Chers étudiants, cette quatrième semaine est décisive. La deuxième semaine nous a fait méditer sur la divinité de notre Seigneur Jésus. La troisième semaine nous a fait contempler son humanité. Reste à aborder le mystère d'un être qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Nous sommes au cœur du dogme christologique. Il est né de la Vierge Marie. Le credo n'affirme pas simplement la conception virginale, mais aussi que Jésus est né de la Vierge Marie. Le Christ nouveau-né, le jour de Noël, sort du sein inviolé de sa mère, comme au jour de Pâques, le Christ ressuscité entrera dans le cénacle, toute porte étant close. Sa naissance est pour Marie, sa mère, non la perte, mais la consécration de son intégrité virginale. Le Fils de Dieu est né du Père avant les siècles et il est né de Marie dans le temps, au cours des siècles. Il est sans mère dans sa génération éternelle. Il est sans père dans sa génération charnelle et temporelle. Le dogme christologique consiste souvent à faire tenir ensemble des affirmations qui nous paraissent contradictoires ou à tout le moins paradoxales. Comment, par exemple, le Verbe éternel peut-il entrer dans le temps ? Une analogie peut être éclairante. Lorsque je vous parle, j'ai en moi un verbe, une pensée, une idée. Pour venir jusqu'à vous, ce verbe, cette pensée va, par le souffle de ma voix, se couler dans des mots humains pour vous rejoindre. Analogiquement, c'est-à-dire un peu semblablement, mais aussi très différemment, analogiquement, le Verbe de Dieu, le Verbe du Père, par le souffle de l'Esprit, se coule dans une nature humaine pour nous rejoindre. Certes, demeure le grand mystère de quelqu'un qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Deux tentations peuvent nous atteindre devant un tel mystère. La tentation, d'abord, de confondre les deux natures humaines et divines du Christ. Ce sera l'hérésie monophysite que nous verrons dans la prochaine vidéo. La deuxième tentation est l'inverse, celle de disjoindre, de séparer les deux natures humaines et divines du Christ. C'est la tentation de Nestorius et du nestorianisme. Nestorius, le patriarche de Constantinople, ne niait pas les deux natures divines et humaines du Christ, mais il les séparait au point que Jésus était comme atteint d'une sorte de schizophrénie ontologique. Il était homme d'un côté et Dieu de l'autre. Nestorius allait jusqu'à dire que naître étant le fait de l'humanité et non de la divinité, on devait appeler la Vierge Marie non pas mère de Dieu, mais Christotokos, mère du Christ. Marie n'avait engendré qu'un homme auquel s'était adjoint la divinité. Contre Nestorius, le concile d'Éphèse, en 431, va déclarer que l'on peut à bon droit appeler Marie mère de Dieu, Théotokos. Saint Cyril d'Alexandrie fut le champion de ce concile d'Éphèse et il affirme que la Vierge Marie a engendré la personne même du Fils de Dieu fait homme et que l'on peut l'appeler donc mère de Dieu. Une analogie est ici encore éclairante. Une mère humaine met au monde la personne de son fils. La relation de maternité touche en effet à la personne et non à la nature. Cette mère humaine, pourtant, n'est pas à l'origine de l'âme de son enfant, car l'âme est infusée directement par Dieu. La mère procrée le corps de son enfant, auquel s'adjoint l'âme immédiatement infusée par Dieu lui-même. Pourtant, personne n'ira dire que cette mère n'est la mère que du corps de son enfant. Elle est la mère
de la personne de son enfant qui est corps et âme indissociablement. Semblablement, analogiquement, on doit dire que la Vierge Marie n'est pas mère simplement de l'humanité du Verbe, mais qu'elle est mère de la personne du Verbe incarné. Elle est donc mère de Dieu. Être mère de Dieu pour Marie, c'est le fondement de tout ce que l'Église va dire par ailleurs sur elle. Son immaculée conception, son assomption dans la gloire du ciel, sa virginité perpétuelle. Ceux qui voudraient en savoir plus pourraient suivre la vidéo complémentaire en outre. Marie est la vraie mère du jugement de Salomon. Elle ne permet pas que son fils soit coupé en deux, homme d'un côté, Dieu de l'autre. Il n'y a qu'un Jésus, fils de Dieu et fils de Marie, notre Seigneur et notre frère. Il est né de la Vierge Marie. La Vierge a donné sa chair au Fils unique de Dieu. Tout le monde, évidemment, connaît le récit de Noël et les tendres et édifiantes traditions qui s'y sont attachées. On se plaît à méditer sur la grotte de la Nativité à Bethléem. Marie tient dans ses bras ce petit être de chair, 37 degrés d'enfance réelle. Que devait-elle faire? Devait-elle l'allaiter comme son fils ou l'adorer comme son Dieu? Devait-elle le mettre sur ses genoux comme son fils ou se mettre à genoux devant lui comme son Dieu? Quel mystère! La Vierge et le Père éternel ont un fils en commun. Mais le rôle de la Vierge ne s'arrête pas là. Marie n'est pas simplement la génitrice du Fils de Dieu, elle en est la mère, c'est-à-dire aussi la nourricière et l'éducatrice. L'Évangile nous montre Marie présent à tous les mystères de ce qu'on appelle la vie cachée du Seigneur Jésus à Nazareth. C'est 30 ans durant lesquels il sera soumis à ses parents, comme dit l'Évangile, soumis à la Vierge Marie, soumis à Saint Joseph, son père adoptif. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit superbement que sur 33 ans que Jésus a passé sur la terre, il n'a pas méprisé d'en consacrer 30 à glorifier Dieu son Père en obéissant à la Vierge Marie, sa mère. Il nous faut méditer sur ces 30 années de vie cachée. Le bienheureux Charles de Foucauld se plaît à méditer cette spiritualité de Nazareth, où le Fils de Dieu est enseveli dans l'obscurité d'un village ignoré, enseveli dans de simples vertus humaines. Comme il est beau ce mystère de la vie cachée. Jésus, comme disait le poète Charles Péguy, et il ne faut jamais oublier cela, Jésus, c'est d'abord 30 ans de charpente.